Kinkala, chef-lieu du département du Poul, s'est honoré d'accueillir le 29 juillet dernier le ministre à la présidence chargé de la coopération, de la solidarité et de l'action humanitaire, Charles Zakari Bouao. Sa mission, installer solennellement le conseil départemental du Poul après élection des 3 membres de son bureau. Après l'accueil, le briefing traditionnel à la résidence du préfet en attendant la journée du jeudi 30 juillet, date prévue pour l'ouverture de la session inaugurale du conseil départemental. Dans le département du Poul, la situation n'est pas la même que dans les autres départements du pays et le ministre Charles Zakari Bouao mesure bien les enjeux. Le département du Poul a été au cours de ces 10 dernières années le chaînon manquant du processus démocratique en marche dans le pays. En recevant tour à tour les poids lourds de la vie politique du département, le ministre Bouao a donc voulu mettre tout le monde d'accord sur les règles du jeu. C'est aussi d'ailleurs le sens de son entretien de plus d'une demi-heure avec Frédéric Ntoumi Binsamou, leader du CNR, ex-mouvement rebelle transformé en formation politique, le Conseil national des Républicains. Pour celui que tout le monde appelle Pasteur Ntoumi, c'était l'occasion de briefer le membre du gouvernement sur le processus de paix dans le Poul. Le leader du CNR a vivement insisté auprès du ministre Charles Zakari Bouao afin que ces doléances soient transmises aux plus hautes autorités du pays. Un travail laborieux finit toujours par donner de bons fruits. Et cette sérénité observée lors de la session inaugurale du conseil départemental du Poul en est la parfaite illustration. Les 61 conseillers élus le 29 juin sont présents. Séance tenante, le préfet du département Jean-Michel Songa reprécise l'enjeu historique. Nous étions absents de la vie démocratique dans notre pays. Ce n'est pas parce que le département du Poul a été exclu par une décision donnée, mais tout simplement par notre propre comportement. Aujourd'hui, nous voici ensemble dans cette salle historique pour reprendre, pour monter dans le train de la paix. Ce train que nous savions tous, conduit par le chef de l'État. Vous et nous ensemble, nous avons tous essayé de faire des efforts considérables. Tout ceci grâce, je le répète très fermement, à la volonté du chef de l'État. Monsieur le ministre, je voulais vous tout simplement transmettre les préoccupations de la population de Poul. Nous sommes dans le train de la paix. Nous ne voulons plus descendre de ce train. Nous ne voulons plus descendre de ce train. Après cette interpellation, le ministre Charles Zakari Bouao peut alors... Je voudrais, avec votre permission à tous, rendre acte à Monsieur le Préfet et justice pour son propos et le remercier pour l'accueil dont nous avons été l'objet. C'est avec honneur et plaisir que
je voudrais en la circonstance solennellement vous transmettre les salutations citoyennes et républicaines de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. En son nom, je souhaite plein succès à notre session inaugurale. Je m'en voudrais symboliquement de ne pas mentionner de façon particulière la présence parmi nous de M. Frédéric Bitsangou en sa qualité de haut-commissaire, même si pour des raisons nombreuses, il n'a pas encore pris ses fonctions. Nous continuerons à regarder ensemble les conditions qui lui permettront de prendre la part qu'il mérite dans la dynamique de paix, de démocratie et de reconstruction de ce pays. Je déclare ouverte la session inaugurale du comité départemental de la région du Poul. Je vous remercie. Ainsi que le recommande la loi, le présidium des travaux est mis en place. Il est dirigé par le doyen d'âge du conseil, secondé par les deux plus jeunes. Le scrutin est secret et à la majorité absolue. Chaque conseiller glisse son bulletin dans l'urne dans l'ordre de la discipline. Le premier scrutin concerne la présidence du conseil. Deux candidats se sont portés volontaires. Fidel Konza pour la plateforme RMPM-CDDI et Frédéric Toumi Bintsamou pour le Conseil national des Républicains. Au terme du vote, un dépouillement tout autant serein donne Fidel Konza vainqueur, mais pas de grincement de dents du côté de son rival, bien au contraire. Toumi Bintsamou Frédéric, 12 voix. Monsieur Konza Frédéric, Fidel, pardon. 46 voix. Et puis, ce mot très fair-play du perdant. Mais on ne pouvait pas faire qu'un seul puisse partir haut les mains. Il fallait quand même les jeunes. Puisque le présidium vient de nous signaler que c'est la même procédure, c'est la même démarche, ça montre que tous les postes qui restent à pourvoir seront seulement attribués au RMPM-CDDI parce qu'ils sont majoritaires. À moins que si on pouvait respecter l'esprit pluraliste, comme dans les institutions, par exemple à l'Assemblée ou au Sénat, où il y a une place pour l'opposition, et je pense que là, nous aurions eu la chance peut-être de gagner. Je vous remercie. Du président, le vice-président Jean-Pierre Manoukou Kouba et le secrétaire Alphonse Mizele seront eux aussi élus dès la première votation et chaque fois face à un candidat du Conseil national des Républicains. Le représentant du gouvernement peut alors légalement remettre les symboles du pouvoir au président élu. Je vous remets ce maillet de commandement, symbole du commandement. Et je sais qu'il est dans de bonnes mains, que vous saurez en faire bon usage au nom de la République. Le ministre Charles Zakari Bouao a tenu auparavant à mettre le nouvel élu face à ses responsabilités. Je pense que la volonté de consolider la paix
s'est exprimée. La volonté de consolider la démocratie s'est aussi exprimée. La volonté de consolider l'état de droit s'est aussi exprimée. Tout cela appelle le bureau qui a été élu à travailler dans l'esprit de la concorde qui a prévalu dans cette salle. Nous avons vu que ça a été une belle école de démocratie, une belle école de fraternité. Et personnellement, j'en suis très touché, d'autant plus que, je dois l'avouer, je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que je félicite très sincèrement les candidats élus, comme les candidats qui n'ont pas pu être élus. C'est le pool qui a gagné, c'est le Congo qui a gagné. La mention qui a été faite par le bureau d'âge, je la partagerai entièrement et je la reporterai comme telle dans le rapport qu'il m'appartiendra de faire au gouvernement et à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est une réflexion qui mérite d'être prise en compte, celle qui a été faite par le révérend pasteur Toumi. Je la partage totalement et il faut que le conseil du département, dans ses travaux à venir, donne corps à cette réflexion pour qu'elle soit une initiative partie de quelque part, mais dont le reste du pays, à mon avis, devrait pouvoir bénéficier. Je les remercie donc pour cette suggestion lumineuse et qui va dans le sens de la consolidation de la paix, de la démocratie et de la concorde nationale. Je tiens personnellement à le souligner. Et je les félicite pour cet esprit de fair play, pour ce sens de la nation, pour ce sens de la démocratie, qui servira, à mon avis, d'exemple et qui prouve qu'on est sur la bonne voie. Monsieur le Président élu, je voudrais vous dire personnellement, et je vous le dis comme je le pense, que vous avez une responsabilité importante. Trop importante pour que vous restiez cloisonné dans votre parti politique, dans votre groupement politique. Il vous faut être le président élu de ce conseil municipal départemental. Faites-vous violence et gérez au mieux les différentes composantes de ce conseil, qu'il s'agisse de votre propre formation politique, qu'il s'agisse de votre groupement, qu'il s'agisse du CNR, qu'il s'agisse des indépendants. Vous avez une responsabilité importante pour faire vibrer la voix de votre département, bien évidemment en harmonie avec les autorités déconcentrées, dont particulièrement le préfet. Il vous appartient de travailler dans l'harmonie. Il vous appartient, mes chers amis, de tout faire pour que la solution au problème du pool, puisqu'il y en a encore qui est latent, il ne faut pas se voiler la face. Mais les conditions sont réunies pour que, à partir d'ici même, le CNR, les autres composantes du conseil départemental, le préfet, créent les conditions qui permettent au gouvernement de savoir demain vers où aller pour que nous sortions définitivement de la logique qui a été celle de la violence et qui n'a fait que du tort à ce département, qui n'a fait que du tort à l'ensemble du pays. J'insiste, Monsieur le Président, que vous n'êtes plus le président d'une formation politique ou le candidat d'une formation politique, vous êtes le président
du conseil municipal, du conseil départemental. Et s'il était possible que dans la mise en place de votre cabinet, que vous impliquiez les meilleurs d'entre vous, parce qu'il y en a, et qui ont le profil qu'il faut pour vous aider à accomplir à la satisfaction de tout le monde vos missions, faites-le, qu'il soit du CNR, qu'il soit du MCDDI, qu'il soit du PCT, qu'il soit du PSVR, qu'il soit des indépendants, dès lors qu'ils en ont les compétences, fermez les yeux à leur, entre guillemets, origine. Exploitez ce qu'ils ont de bien pour le bien de ce département. C'est votre mission. Oubliez d'où vous venez. Mettez-vous au-dessus de la mêlée et créez les conditions pour que la dynamique qui m'a fait frémir dans cette salle puisse demain faire frémir d'autres et servir au décollage social, économique et politique. Trémolo dans la voix, le nouveau président prend ce sage conseil avec philosophie. Le cœur plein d'amour impersonnel. Je réitère, le cœur plein d'amour impersonnel. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui m'ont fait confiance en m'élisant président du conseil départemental du Poul. Je serai le président de tous les conseillers. Je réitère encore, je serai le président de tous les conseillers, ainsi je m'engage, ici et maintenant, sans démagogie, à prendre en compte toutes les propositions visant au bon fonctionnement de notre conseil et de la démocratie. Le défi est grand, mais ensemble nous réussirons. Dans la pure tradition congolaise, ce moment a été arrosé dans une parfaite symbiose, un moment important de défoulement avant d'affronter les grands défis d'un département de 13 districts où tout est à repenser et à reconstruire.